Aujourd'hui, dans le monde de l'informatique et de la technologie, les hommes sont totalement dominants. On a l'impression qu'il n'y a que des hommes. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'histoire de l'informatique, aux origines, les femmes ont joué un rôle très important. Il y a pas mal de figures pionnières qui ont même été parmi les inventrices de la programmation. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus de femmes en proportion qu'aujourd'hui. Il y a une femme en particulier qu'on remet aujourd'hui dans les livres d'histoire et qui en avait été effacée pendant très longtemps, c'est Grace Hopper. Grace Hopper est vraiment l'une des grandes inventrices de la programmation. Elle a été effacée des livres d'histoire pendant des années. Aujourd'hui, on est en train de la remettre. On voit qu'elle a une grande page Wikipédia. Il y a des événements qui portent son nom. Elle a participé à la construction du premier ordinateur commercial. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué un rôle très important avec d'autres femmes pour faire des calculs pour l'armée. Grace Hopper est aussi l'inventrice du COBOL dans les années 50, l'un des premiers langages de programmation qui a beaucoup servi dans le monde des banques, par exemple, et qu'on utilise encore aujourd'hui dans les organisations qui ont cet héritage informatique. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle très important dans l'armée. À défaut d'être sur les champs de bataille, elles faisaient les calculs. C'était des mathématiciennes qui calculaient les trajets balistiques complexes pour l'armée. Donc dans la NASA, des femmes ont repris ce rôle-là. Aujourd'hui, on reconnaît l'apport de ces femmes-là. Il y avait beaucoup de femmes noires qui étaient des petits génies des mathématiques. Il y a un film en 2016 qui s'appelle Les Figures de l'ombre qui a rendu hommage à l'une d'entre elles, qui s'appelle Katherine Johnson. La même année, le président Obama lui avait décerné une médaille. Donc ces calculatrices vivantes, lorsqu'elles ont vu apparaître les premiers grands ordinateurs IBM utilisés par la NASA, pour ne pas voir leur emploi disparaître, en fait, elles se sont mises à faire de la programmation et à manipuler ces énormes machines qui étaient les premières machines utilisées par la NASA. Donc dans les années 50, puis 60 et même jusqu'aux années 70, il y avait beaucoup de femmes qui ont joué un rôle. Sans les femmes, on n'aurait pas pu envoyer un homme sur la Lune. À partir des années 1980, avec l'arrivée des ordinateurs personnels, on a vu la proportion de femmes commencer à diminuer doucement. C'est avec les PC que les femmes ont commencé à disparaître. Mais encore au début des années 80, il y en avait plus qu'aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs ou parmi les programmateurs et programmatrices.